pas envie. Ça me fait peur. Une de ceinture. Une bonne chose de faite, je vous le dis. Je vais percer en fait sur les réseaux. Je vais la remettre dans mon panier. Là, c'est le gros bordel. J'ai décidé de prendre les choses en main et On est pas mal. Bonjour, comment ça va vous? Aujourd'hui je vais enfin mettre un terme à la procrastination puisque j'ai décidé de faire toutes les choses que j'ai la flemme de faire et que je repousse depuis des jours, des semaines et des mois. Voilà. Vous le savez peut-être sans doute mais moi la procrastination on est hyper copines, genre vraiment c'est le truc qui régit ma vie. Oh Mimi t'es trop mignonne, oui. J'ai beau essayer de mettre en place des routines, des trucs, machin, la discipline, tout ça, ça dure un temps et après la procrastination revient et à chaque fois c'est des cycles comme ça où je suis hyper disciplinée et après je procrastine pendant 1000 ans et après je suis de nouveau disciplinée et je reprocrastine. Donc là ça suffit, il y a des trucs que je dois faire depuis beaucoup trop longtemps. J'avais vu ce concept sur la chaîne de Romy du coup qui a fait cette vidéo et je trouvais que vraiment c'était trop une bonne idée, genre surtout que bah voilà, moi qui procrastine beaucoup, en fait c'était juste la vidéo parfaite pour moi. En vrai je me suis fait une petite liste, bon c'est pas, il n'y a pas 1 million de trucs parce que bon en une vidéo je vais pas non plus rattraper des années de procrastination, c'est pas possible. Essentiellement du nettoyage, du tri, du rangement de trucs que je repousse vraiment indéfiniment et qui serait peut-être important et temps de faire. Mais maintenant c'est bon, bref on perd pas plus de temps, je vais déjà commencer par un truc que chaque semaine j'ai la flemme de faire, c'est le linge. Voilà, le linge. Le linge, ça m'énerve, je n'aime pas ça. Étendre le linge, ça me... Voilà, j'aime pas. C'est une tâche que j'aime pas. Bref, on y va. Étendre le linge, je trouve que ça prend beaucoup trop de temps pour pas grand chose et pour un truc qui doit être fait quand même assez régulièrement. Et en fait du coup je repousse cette tâche jusqu'à ce que le panier il déborde, mais genre pas juste de ça, genre il déborde de ça. J'attends vraiment qu'il y ait 1 mètre de linge par-dessus la fin du panier, ça n'a aucun sens. Je me désespère moi-même pour ça. Écoutez, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de prendre les choses en main et de faire mon linge de la semaine. Donc voilà, trop bien. J'ai eu la peur de ma vie tout à l'heure, il y avait une araignée dans le bac à linge. J'ai respiré pour pas péter un câble parce que vraiment, oh my god. En plus, elle commençait à chercher son chemin et tout, j'étais en mode sur les habits. Oh, je peux pas. Vraiment, j'étais traumatisée. J'étais traumatisée, non, le mot est fort. Mais, oh là là, je déteste ça. Je me dis, imagine, je l'avais pas vu. Et que j'avais continué de faire le linge et tout et qu'elle se serait retrouvée dans l'armoire. Et que j'avais mis ce vêtement. Ce que je voulais faire aussi, que je ne fais absolument jamais, et j'ai pas d'excuses en fait, c'est pas bien. Laver mes pinceaux. Je les lave quasiment jamais, si j'y pense pas. Et vous savez pas le nombre de bactéries qu'il y a dans ce genre de truc. J'en ai parfaitement conscience, mais ça m'aide pas à les laver plus souvent. J'utilise beaucoup moins de pinceaux que ça au quotidien, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant tous les laver, donc j'ai lavé tous ceux qui étaient cracra. Celui-là, ça pour les yeux et ça pour estomper. Et ça pour les sourcils parfois. En vrai, je n'utilise que ces 4 là au quotidien. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les laver à l'eau avec du savon parce que c'est toujours comme ça que je le fais quand je le fais. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Bon, il y a juste celui-là qui est... Alors, je sais plus si c'est sa couleur naturelle ou pas, mais je crois que oui, ils sont un peu beige, donc ok, on va dire que c'est normal. Et regardez juste... Voilà. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'est trop cute. Une bonne chose de faite, je vous le dis.
Pendant que j'y suis, je vais trier mon tiroir à maquillage. Je pense que c'est le bon moment parce que là on a lavé les pinceaux, maintenant on enchaîne avec le rangement. J'ai pas énormément de trucs parce que j'avais déjà fait un gros tri il y a pas très longtemps, donc je vais jeter pas mal de trucs qui dataient de beaucoup trop longtemps pour que ça reste dans un truc de maquillage que j'utilise. Genre là, enfin, on voit la gueule du truc, on s'y retrouve pas du tout. Voilà, on voit le truc, on n'a pas envie de fouiller, on n'a pas forcément envie de s'investir plus que ça. Donc c'est ce que je vais faire. Ça en vrai c'est pas les produits et le maquillage que j'utilise au quotidien parce que j'ai un... Enfin tout ce que je mets au quotidien c'est genre sur le meuble dans des petits tiroirs vous savez en plastique comme ça, genre c'est beaucoup plus facile d'accès et j'ai moins à me faire chier à chercher où est quoi et tout, genre j'ai tout bien trié dans un petit truc. Donc là c'est les trucs que j'utilise moins souvent mais j'ai quand même envie que ce soit rangé quoi. Ne serait-ce que quand j'ai un truc à chercher ou quand j'ai envie de faire un maquillage un peu spécial ou que j'ai envie d'une palette spécifique, que j'ai pas à tout retourner pour le trouver tout simplement. Je vais faire tout ça, je me suis mis une petite vidéo de Allo Alaya que j'adore vraiment. Ces vidéos, ma passion. Je vais m'aider bien sûr de mon acolyte. Mimi. Non, t'es pas à l'aise. Ok, une bonne chose de faite. Je pensais que j'aurais beaucoup plus de produits que ça et que j'allais en jeter, mais en vrai j'ai fait tellement un énorme tri il y a genre un an que en fait ça c'est vraiment le strict minimum que je peux garder. Enfin et encore je pourrais me séparer encore de quelques trucs, mais vas-y je garde, on sait jamais. Parce qu'il y a encore quelques années j'en avais énormément. Genre, c'était aberrant d'avoir autant de maquillage pour une personne qui se maquille pas tant que ça en vrai. Pendant le Covid, pendant le premier confinement, j'étais à fond dans le make-up. Je me maquillais de fou, j'achetais plein de maquillage. J'essayais de faire des trucs un peu artistiques et tout, bon, à mon niveau bien sûr. Genre j'étais à fond, à fond, à fond. Je voulais percer en fait sur les réseaux en étant make-up artiste. Donc vraiment déjà à l'époque j'étais en mode les réseaux sociaux et tout, j'ai trop envie de me lancer, blablabla. Et du coup j'achetais énormément de make-up. À l'époque j'achetais sur Make-up Revolution. Genre vraiment Make-up Revolution c'est trop génial, c'est tellement pas cher, c'est quali. Je m'étais lancée sur les réseaux et tout, j'avais quand même eu pas mal d'abonnés. Genre je me souviens, bon maintenant j'ai supprimé mon compte. Donc voilà. Genre on faisait un peu des partenariats avec d'autres petites influenceuses et tout. Enfin c'était vraiment trop mimes, trop de bienveillance et tout, j'ai trop kiffé. C'était vraiment une era trop géniale. Bon maintenant je revois les maquillages, je me dis ok c'était de la merde tu vois. Mais en vrai j'avais quoi j'avais 18 ans, genre j'avais 17 ans. Il y a eu une marge de progression entre temps. Je savais pas faire de liner tu vois. Donc j'ai quand même eu une marge de progression niveau dextérité et tout. Et du coup, j'avais énormément de maquillage, genre des trucs hyper colorés, hyper machin, des trucs que aujourd'hui je remettrais pas. Enfin, même si j'adore le maquillage et j'adore les trucs hyper colorés, hyper pailletés et tout, quand je le vois sur les autres, je trouve ça sublime et tout, genre les trucs avec des liners de couleurs et tout, enfin vraiment des motifs, je trouve ça magnifique. Donc maintenant je le fais plus et puis j'ai aussi trouvé ma petite routine make-up donc voilà, je trouve que enfin j'ai trouvé le make-up quotidien qui me va très bien et qui fait me sentir belle et tout, donc j'ai vraiment trouvé ma routine. Mais franchement c'était une era que j'ai trop aimée et voilà. Voilà, c'était la petite anecdote de ma personne, voilà. J'étais une make-up artiste en devenir. Je rigole bien sûr. Mais en tout cas, ce que je retiens de cette era, c'est que j'ai eu le courage de me lancer, de pas faire attention au regard des autres et tout, donc vraiment, sur ce coup-là, je dis chapeau. Voilà, je me le dis à moi-même. Bref, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Ah si, je sais. On se retrouve dans la chambre pour la prochaine étape. Il faut absolument que je range mon armoire. Ça fait un moment que je commence à entasser des habits que je ne plie pas, que je ne range pas, que je ne trie pas. Et donc, il faut un peu que je range. Je vais pas faire de tri, en vrai, parce que en fait, il y a tellement il y a tellement de choses à trier que je voulais garder ça pour une vidéo genre dédiée, en mode on trie mon dressing. Du coup, là, je pense que je vais juste ranger. C'est déjà un premier pas. Là, comme ça, on va dire c'est bien rangé.
Ok, là c'est rangé, bon, ça va encore, mais là, c'est le gros bordel. On a des habits sur des habits sur des habits, c'est n'importe quoi. Il y en a encore derrière, là, que j'ai complètement oublié, enfin, dont j'ai complètement oublié l'existence. Ça, ok, là c'est le bordel aussi derrière. On commence à cacher des trucs qu'on veut plus. Là, un tas de robes, c'est n'importe quoi. Derrière, on a des habits de sport, n'importe quoi, c'est pas du tout accessible. Là, on a un gros tas de trucs qu'on n'a pas envie de voir. Et voilà, là pareil, c'est censé être des jogging, des trucs, mais il y a des gilets, il y a voilà, bon bref. Et là, sous-vêtements, bon ça à la limite, ok, c'est dans des paniers, mais c'est quand même un beau bordel, je trouve. Et ça m'énerve parce que là, je commence à plus m'y retrouver, et quand on commence à plus se retrouver, c'est que là, il faut faire quelque chose. J'ai pas envie. Ça, c'est des trucs que en fait, j'achète, mais je sais pas comment les porter parce que c'est genre... Ça pourrait être mon style, mais j'ai pas du tout de... Déjà, j'ai pas d'occasion de les porter parce que, bah... Je sais pas, genre, je me sens pas à l'aise avec, mais il est vraiment super beau. Ceinture, et encore des ceintures, et encore des ceintures, et encore des ceintures. C'est vraiment que j'achète un truc pour les ceintures. Tout ce qui est short, on peut ranger, vu que là on est en septembre, je pense qu'on a compris que c'était plus la saison, quoi. Les shorts, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me va pas. Donc je n'ai pas de shorts. Je préfère les jupes longues ou les robes longues. C'est plus sympa. Sauf ceux-là, genre les grands trucs qui sont beaux. Je trouve qu'ils sont cool. Et là, je crois que j'en ai encore. Voilà. Ceux-là, ils sont cool aussi. Genre celui-là, je l'ai acheté cette année, il est vraiment sympa. Est-ce que je mettrais pas ça comme ça? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va passer au t-shirt. C'est ce qui me fait le plus peur. Je pense que je vais trier. Alors, je vais trier par genre les petits tops ensemble et tout ce qui est manches longues d'un autre côté. Ça, c'est un truc que j'ai jamais mis. C'est un top genre noué, à nouer, mais il est vraiment trop abusé. Genre, enfin, je me vois pas sortir avec ça. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Genre parce que je l'ai vu sur quelqu'un sur Insta. Comme d'hab, une victime de la surconsommation. Il faut vraiment que j'arrête. Oh putain, je savais même plus que je l'avais ce truc. Trop bien. Putain, je retrouve des basiques alors que ça se trouve, j'en aurais racheté un. Putain, c'est trop bien ça. Ça aussi, pareil, truc de soirée un peu, mais il est trop beau par contre. Mais j'ai pas trop d'occasion de le mettre. Ok, ça c'est les trucs un peu soirée, ça va derrière. Là j'ai les trucs manches moyennes, manches courtes. Faut que je fasse de la place. Donc tout ce qui est petit top manches longues, je vais les mettre en dessous. Chaud, enfin c'est... Bershka. Bershka. Je savais pas que c'était Bershka. Mais ça va dans les pyjamas, ça, normalement. Parce que ça, c'est un truc plus de maison. Ça m'énerve parce que je sais jamais quoi me mettre et... Genre, j'achète des trucs, mais c'est tellement... Comment dire? C'est tellement éphémère, le fait que je vais aimer, qu'en fait, j'ai toujours rien à mettre. Je suis consciente. C'est terrible parce que... Ouais, surconsommation à mort pour des trucs hyper éphémères. Et en fait, bah, je sais que là, cet hiver, je vais pas les remettre. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps de trouver les bons basiques et de trouver des trucs vraiment que je sais que je vais mettre tout le temps. Parce que ça va plus là. Puis enfin, dire après, t'as plus de place quoi. La montagne de jeans, elle commence à tout doucement à prendre beaucoup de place. Ceinture, je vais les mettre derrière. Ok. On est pas mal. On va passer à la partie la plus terrifiante. Selon moi. Parce que là, il y a à boire et à manger là-dedans, c'est pas possible. Bref, tout ce qui est oversize, ben ça va en haut là derrière. Et là, tout ce qui est robe, je sais pas parce qu'en fait j'ai des robes aussi en haut,
Donc je sais pas comment les trier en fait. Est-ce que je mets tout sur cintre? Est-ce que je mets rien sur cintre? Je pense que je vais rien mettre sur cintre. Ça c'est une robe, elle est mimi mais la matière est dégueulasse. Voilà, je vous le dis. Mais elle est mims, mais je la mets plus. Vraiment il est temps que cette vidéo tri arrive parce que là ça craint. Et déjà ce que je veux faire c'est mettre tout ce qui est sport devant. Ça c'est pareil, une jupe que j'ai jamais mis. C'est terrifiant. Parce qu'en fait, moi, je crois trop... En fait, quand je suis en été, je crois trop que j'habite en Espagne ou, je sais pas, en Floride, des trucs comme ça. Et donc, en fait, j'achète des trucs qui sont pas adaptés pour l'été ici, en Alsace. Pas forcément niveau chaleur, parce que ici, il fait quand même chaud l'été. Mais niveau style vestimentaire, c'est pas du tout adapté. Genre, avec ce genre de robe, je me vois pas sortir à Strasbourg. Après, c'est moi, personnellement. Il y en a qui le font et je trouve ça grave cool. Mais moi, personnellement, je me vois pas sortir avec ce genre de robe. Alors que je sais que dans d'autres pays, c'est plus approprié. Genre, par exemple, je sais pas, Bali, tu te promènes en maillot et des petites jupes, des trucs comme ça. Espagne, tout ça. Il y a pas de souci. Genre, les gens sont habitués à avoir des tenues très ouvertes, genre sans trop de tissu. Mais ici, c'est pas la DA. À moins que je sois à la plage, j'ai pas d'occasion de mettre des trucs comme ça. Et je vais pas souvent à la plage. Je pense que je suis aussi dans le déni parce que j'ai envie de vivre dans un endroit comme ça. Donc j'achète des habits qui sont faits pour les endroits dont je rêve, sauf que la réalité c'est pas là. Genre j'habite pas du tout aux Caraïbes ou quoi, donc on va se calmer. Ok, bah voilà. C'est beaucoup plus propre d'un coup. D'un coup, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de vêtements. Je sais pas, non. Non, je pense pas, je sais pas. Mais c'est vrai que niveau consommation, je pourrais quand même me calmer. Genre je pourrais acheter plus intelligemment, je pense. Je pourrais plus acheter sur Vinted. C'est vrai que ça, je le fais de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup, et je pourrais peut-être acheter de meilleure qualité, mais moins souvent. Je pense. Enfin, c'est même sûr. Ça, c'est un truc que je garde toujours à disposition, parce que ben, un gilet, c'est toujours un truc qui est nécessaire, donc il va aller, il va rester là. C'est ok s'il reste là, en vrai. C'était un peu plus long que prévu, mais je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Ça fait longtemps que je devais le faire, ça faisait au moins 3-4 mois. Voilà, c'est tout bon. Il y a un truc que je dois faire depuis un moment déjà, c'est faire une petite commande sur YesStyle. Parce que j'ai plus d'huile démaquillante. Si je veux quelque chose de pas cher et de vraiment quali, à part sur YesStyle, je sais pas où commander, donc voilà. C'est une huile démaquillante à la Centella Asiatica. Elle était trop bien. Vraiment hyper efficace. Du coup, je vais aller faire une petite commande YesStyle. Alors, je sais pas, enfin on va voir niveau budget et tout, je sais pas quel budget je me fixe. Écoutez, on va regarder, on va pas perdre plus de temps. Voilà, c'est ça. Alors, la marque que j'ai de l'huile démaquillante, c'est Skin 1004. Là, elle est à 11 €, genre c'est tellement pas cher. Pour 200 millilitres, hein. 200 millilitres, c'est ça, j'ai fait 1 an et demi avec. En me maquillant pratiquement tous les jours. Je vais la remettre dans mon panier. Je vais regarder un peu ce qu'il y a en alternative. Bon, j'ai fait ma petite commande, j'ai eu 3 produits pour 38 €, en vrai ça va. J'ai pris une huile démaquillante de chez Anoa, que je vais tester du coup. Un toner anti-imperfection Some by Me et le sérum anti-imperfection Some by Me. On va voir ce que ça donne. Et en cadeau, j'ai reçu un crayon à lèvres. J'ai pu choisir la couleur, donc trop cool. Je suis trop contente. Ça faisait un moment que j'étais là avec mon démaquillant Garnier qui n'enlève pas du tout le mascara, donc ça me saoule. On va dire que je suis pas dans un des pires jours, mais c'est pas non plus une bonne période niveau peau. Genre j'ai quand même... Bon là on voit pas trop, mais je sais pas si j'oserais vous montrer. Attendez, je vais quand même vous montrer à titre indicatif. À la lumière, en vrai, j'ai connu des périodes pires que ça niveau peau. Genre en vrai ça va, j'ai quand même une base de peau plutôt saine, mais j'ai de l'acné. Alors je suppose que c'est de l'acné hormonal, donc je sais pas si les produits que j'ai commandés vont faire effet, mais bon, on perd pas espoir, peut-être que ça peut marcher et que j'avais juste pas trouvé les bons produits. Donc voilà. Donc j'ai quand même plein de mini boutons en fait, enfin, c'est genre j'ai comme une peau granuleuse, voilà. Et bon le front ça va, mais c'est quand même assez granuleux, j'ai la peau mixte, sèche à certains endroits. J'ai pas le teint unifié, et c'est pas smooth. Voilà, donc c'est vraiment ça que je cherche, c'est quelque chose de plus lisse et voilà.
Mais en vrai, en vrai ça va. Genre, il y a quelques années, c'était 10 fois pire. Enfin, j'avais des boutons partout là. Là, enfin vraiment, c'était cata. Mais j'espère que les petits sérums là et le toner, ça va marcher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je trouve qu'on a pu faire pas mal de petits trucs que je devais faire depuis un petit moment. J'espère que ça vous motivera aussi à faire les trucs de votre to-do list que vous repoussez depuis des semaines. Peut-être que je devrais faire plus souvent ce format en vidéo, histoire de dégager les trucs de ma to-do list, parce que en vrai, mine de rien, le fait de se filmer et du coup de faire du contenu avec la flemme, ça m'a bien aidé. Donc je suis en train de me dire pourquoi pas faire ça, genre peut-être à chaque saison. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc là, pour la saison de l'automne, on va dire que c'est ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Tout ça c'est gratuit pour vous et moi ça me fait extrêmement plaisir, vraiment. Donc voilà, chacun y trouve son compte finalement. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les